Bonsoir à tous. Avant de partager la pensée de Dieu avec chacun d'entre vous, j'aimerais vous remercier pour votre accueil. À vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous donne aussi l'opportunité de partager la pensée de Dieu avec toute l'Église ce soir. Et simplement ce soir, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, Dieu est ta force. Dieu est ta force. Il est écrit dans la parole de Dieu, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries dans la situation que tu traverses, dans ce que tu es en train de vivre. De la part du Seigneur, il faut que tu pries. Ne dis pas que tu as personne. Ne dis pas que tu as personne. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma sœur, ne dis pas que la situation dans laquelle tu traverses est impossible. Parce que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Ne dis pas que je n'ai rien. Parce que celui qui est avec toi a dit, la terre et tout ce qui s'en renferme est à moi. Ne dis pas que tu n'as pas d'avenir. Parce que celui qui est avec toi a dit, je vous ai donné, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, ne reste pas dans les pleurs, parce que celui qui est avec toi est le Dieu de toute consolation. Prie Jésus. Face à ton adversaire, prie Jésus. Face à l'adversité que tu traverses, prie Jésus parce que Jésus peut tout. Jésus peut tout. C'est ce qu'il encouragera à tous ses disciples à faire concernant la prière, de prier. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 1er, la Bible dit que Jésus adressa à ses disciples, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Pourquoi faut-il prier? Parce que Dieu entend. Et parce que Dieu exauce. Alléluia. Oui, c'est pour ces trois raisons que tu dois persévérer dans la prière. Et j'aimerais le voir avec toi au travers de l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 2 à 8. Pour la raison pour laquelle tu dois continuer à prier et à persévérer. Parce que Dieu est juste, parce que Dieu entend et parce que Dieu exauce. Ces trois raisons se retrouvent dans ce chapitre 18 de Luc. La lecture, nous la commencerons au verset 2 jusqu'au verset 8. Voici ce qui est écrit. Bien sûr, c'est une parabole de Jésus. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Découvrons dans ce passage cette première raison pour laquelle nous devons toujours prier, parce que Dieu est juste. Dans cette parabole, nous découvrons la situation d'une veuve, situation d'adversité, situation d'opposition, une situation de blocage, une situation de barrage. Elle fait face à l'injustice. Elle fait face à une situation qui la dépasse, dont elle n'a pas le pouvoir de régler par elle-même, dont elle n'a pas, même si elle aurait toute la volonté, elle n'a pas le pouvoir de régler sa situation de ses propres forces. C'est une situation qui nécessitait pour elle un défenseur de sa cause. Humainement parlant, elle est veuve, donc elle n'a personne pour l'aider. Une veuve à cette époque, les moyens étaient très restreints. Une situation dans laquelle elle est juste et droite. Cette veuve, dans sa situation, elle est juste et elle est droite, puisque lorsqu'elle va demander, adresser sa prière, sa demande au juge, elle va dire « Fais-moi justice ». Donc, elle est dans son droit. Elle est juste dans cette situation. Et frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. » Frères et sœurs, nous servons un Dieu juste. Nous servons un Dieu juste et véritable, le Dieu qui est droit, le Dieu qui est lumière et le Dieu qui est vérité. Je crois aussi, frères et sœurs, que dans les situations que nous traversons, nous devons, nous aussi, demeurer justes. Nous devons, nous aussi, demeurer droits. Lorsque nous réclamons justice, il faut, je crois, comme cette veuve qui a réclamé justice, qui était droite, nous devons rester droits et justes. Parfois, les situations voudraient nous faire passer dans l'injustice et même régler nos affaires par de l'injustice ou chercher toutes sortes de chemins pour régler nos affaires. Mais je crois que celui que nous servons est le Dieu juste et que nous devons rester, nous, dans cette situation que nous traversons, juste et droit, dans la vérité et dans la lumière. Frères et sœurs, la veuve a demandé justice. Et Jésus, dans cette parabole, va dire, mais Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Dieu qui est juste, tardera-t-il à faire justice à ses élus? Frères et sœurs, nous sommes les élus de Dieu. L'Église a été élue par le Seigneur. Amen. L'élu, c'est celui, bien sûr, qui marche dans la lumière, dans la justice, dans l'équité, dans la droiture. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur, si nous sommes justes dans toutes nos affaires, si nous sommes droits dans toutes nos affaires, quel que soit dans nos relations avec les autres, quel que soit dans nos affaires personnelles, quel que soit dans notre vie de tous les jours, dans notre maison, quels que soient nos adversaires, quelles que soient les accusations, quels que soient les complots, quelles que soient les armes qui sont forgées contre nous, Dieu sera notre défenseur. Dieu sera notre défenseur.
Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes seuls et sans moyens, parce que Dieu est là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Parce que Dieu est là. Et le Dieu que nous servons, c'est le Dieu juste. Et Dieu fera justice. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Mon frère, ma sœur, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Dieu agira parce que Dieu est juste. Dieu connaît toutes choses. Dieu est lumière. Dieu voit toutes choses. Et lui qui est juste, il fera régner la justice pour ses élus. Même si tu es seul et qu'il y a une armée contre toi, si tu es juste et droit devant Dieu, Dieu te fera justice. Tu gagneras gain de cause devant Dieu. Si tu es droit dans tes affaires, si tu fais confiance à Dieu, si tu places ta confiance en lui, si tu déposes ta requête devant Dieu avec la foi dans ton cœur, Dieu te fera justice. C'est pourquoi il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce que nous avons un Dieu juste. La Bible dit dans cette parabole que cette veuve, quand elle va s'approcher de ce juge inique, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, mais nous voyons que cette veuve, elle ne s'est pas laissée arrêter. Je ne sais pas, une fois peut-être, lorsqu'elle est venue la première fois, entendre le non, elle aurait pu s'arrêter. La Bible dit non, elle va persévérer. Elle va jusqu'à rompre la tête de ce juge. Elle ne va pas lâcher. Mon frère, ma sœur, ne lâche pas dans la prière. Ne lâche pas dans la prière. Dieu est celui qui est juste. Il te fera justice. De la part du Seigneur ce soir, ne lâche pas dans la prière. Dieu est juste et il te fera justice. La Bible dit que ton bras est puissant. Ta main forte, ta droite est élevée. La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Prie toujours et ne te relâche pas. Même si tu as essuyé quelques refus, n'abandonne pas. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec toi, c'est le juste juge. Il connaît ce qui est lumière et il connaît ce qui est ténèbres. Confie-toi en Dieu et ne lâche pas, parce que Dieu est juste. Si Dieu est juste, Dieu est celui qui entend. Dieu est celui qui entend. Jésus dira, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui quoi ? Qui crient à lui. Qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard ? Cette veuve a posé sa requête. Fais-moi justice de ma partie adverse. Cette requête, elle a posé pendant longtemps. Elle a persévéré. Elle ne s'est point lâchée. Pendant un temps indéfini, puisqu'il dit que c'était pendant longtemps. On ne sait pas le temps exact où le juge va lui dire cette parole, va dire, mais voilà, même quoi que je ne craigne pas Dieu, je vais quand même la faire justice afin qu'elle ne vienne plus me rompre la tête. On ne sait pas le temps qui s'est produit. Mais on sait que c'était pendant longtemps. Le temps où elle a dû patienter. Ce qui est certain, c'est que chaque fois, dans cette parabole, Jésus montre que ce juge l'a écouté. Au moins l'a entendu. L'a entendu. À chaque fois elle venait, le juge l'a entendu. Elle ne s'est jamais lâchée dans la prière. Elle n'a jamais lâché dans sa requête. Elle ne s'est pas lassée de venir et de chercher parce qu'elle savait qu'elle devait recevoir justice. Elle n'a point abandonné.
La Bible dit, mon frère, ma sœur, quand un malheureux crie, l'Éternel, il entend. Dieu entend. Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il enlève de toutes ses détresses. La Bible dit que dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Fais connaître à Dieu ton besoin. Fais connaître encore à Dieu ton besoin. Comment celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a créé l'oreille n'entend-il pas? Mon frère, ma sœur, ne dis pas que ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Dieu t'a écouté et Dieu a reçu déjà tes prières. Mais il faut que tu sois aussi patient. Il faut que tu patientes et que tu persévères dans ces prières. Il y a un temps pour toute chose, dit la Bible. Et dans la parole, nous voyons que il y a un temps pour que les coupes de prière soient pleines. Mais pendant ce temps, Dieu, qu'est-ce qu'il veut voir? Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ta confiance. Dieu veut voir la foi qu'il y a dans ton cœur. Parfois, c'est un temps aussi de résistance de l'adversaire. Mais quels que soient les temps, quel que soit le temps, quels que soient ces moments que tu dois patienter, ce qui est certain, c'est que Dieu entend chacune de tes paroles. Dieu entend chacune de tes prières. Ne doute pas de cela. Dieu entend. Dieu t'entend. La Bible dit que dans le livre de Daniel, Dieu dira à Daniel, Daniel, ne crains rien. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et d'humilier et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de cela de ces paroles que je me tiens devant toi. Amen. Ton jeûne que tu as fait dans le secret devant Dieu, Dieu l'a vu. À chaque fois que tu as pleuré devant Dieu, Dieu t'a vu. Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu tes prières. Dieu t'éclairera dans ce que tu as traversé et dans ce que tu ne comprends pas. Mais sache une chose, c'est que Dieu va agir. Il a entendu tes prières. Il a reçu tes prières. Tu dois continuer à persévérer. Il y a un temps où le Seigneur va agir. Il y a un temps où Jésus va intervenir dans cette situation pour laquelle tu intercèdes depuis un long moment. Mais j'ouvre une petite parenthèse, vous le savez comme moi, frères et sœurs, que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Mais par contre, nous savons aussi que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mon frère, ma sœur, Dieu, il est juste. Dieu, il t'entend. Alors, prie toujours et ne te relâche pas. Enfin, si Dieu entend, si Dieu est juste, si Dieu entend, Dieu exauce. Nous avons un Dieu qui exauce nos prières, frères et sœurs. Alléluia. Il dira, je vous le dis, et c'est une promesse dans cette parabole. Jésus va dire, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce juge unique avait déclaré néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Il était positionné en ennemi, ce juge, dans cette parabole.
Il ne voulait pas à la base faire justice. Il ne voulait pas à la base faire ce qui était droit, faire ce qui était bien. Mais vous savez ce qui est écrit, frères et sœurs, concernant nos ennemis qui veulent, par pratiquer l'injustice à notre égard ou faire des choses qui ne sont pas droites pour essayer de nous évincer, essayer que nous ne gagnions pas gain de cause ou essayer de perdre au lieu que nous devons gagner parce que nous sommes justes et droits. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même ses ennemis, Dieu dispose favorablement à l'égard de ses élus. Lorsqu'ils sont justes, lorsqu'ils cherchent la justice et lorsqu'ils sont dans le droit, Dieu fait seul non seulement justice, mais il va même incliner le cœur des ennemis afin qu'ils rendent justice et qu'ils fassent droit. La Bible dit qu'il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mieux vaut le peu avec justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui guide ses pas. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que même l'homme le plus puissant de ce monde, en or, en argent, en pouvoir humain, il est entre les mains de Dieu. Même l'homme qui a la plus grande réputation, le Dieu que nous servons, c'est le maître de tout esprit et de toute chair. Si Dieu décide d'incliner un cœur, il est en mesure de le faire. La Bible dit qu'il incline même le cœur des rois comme bon lui semble. C'est ce Dieu qui est avec toi. Alors ne crains pas tes ennemis. N'aie pas peur de tes ennemis, parce que Dieu exauce la prière. Il faut que tu continues à prier. À nous qui prions, qui cherchons la face de Dieu, comptons sur sa grâce. Marchons dans la justice, dans la vérité, et ne craignons pas nos adversaires. Ne craignez pas l'adversaire. Parce que Jésus a déjà remporté la plus grande des victoires. Jésus a remporté toute victoire. Nous sommes dans une grande victoire. Nous sommes les élus de Dieu, ceux que Dieu a choisis, et il nous a approuvés en Jésus-Christ. Nos adversaires sont déjà vaincus. Peut-être c'est pour un de tes enfants que tu combats. Et plus tu pries, plus il descend dans la boue. Plus tu pries, plus c'est le contraire qui est amené devant tes yeux. Et tu commences à te décourager. Et tu penses que Dieu n'écoute pas tes prières et que toutes les prières que tu as faites jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne les a pas entendues. De la part du Seigneur, je te le répète, Dieu a entendu toutes tes prières. Et la finalité, si tu persévères, si tu fais confiance à Dieu, la victoire ne sera pas donnée à l'ennemi, parce que la victoire appartient à Dieu. C'est parce que nos yeux voient qui est la vérité. C'est ce qui est écrit dans la parole qui est la vérité. Et il y a un jour où Dieu agira. Parce que le Dieu que nous servons, ce Dieu-là, il est juste, il entend et il exauce la prière. La Bible dit que si mon peuple, vous êtes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, alléluia. Oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des dieux. Est-ce que c'est pas, je l'exaucerai des cieux, n'est-ce pas une promesse de Dieu? Dieu n'a pas dit, peut-être que je les exaucerai à la fin. Non, Dieu a dit, je les exaucerai des cieux. Le chemin, c'est s'humilier, prier, attendre la bonne main de Dieu agir.
Oui, s'il s'humilie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quel que soit le besoin. Jésus, lorsqu'il priait, disait, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oui, mon frère, ma sœur, chaque prière que nous faisons, Dieu exauce. Certes, parfois, ça ne tourne pas comme nous l'avons conçu, mais Dieu exauce. Dieu entend et Dieu exauce. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, on ouvrira à celui qui frappe, on donnera à celui qui demande, et celui qui cherche, il trouvera. Frappe à la porte de Dieu, cherche Dieu, demande à Dieu, et la promesse, c'est que lorsque tu frapperas, Dieu t'ouvrira. Lorsque tu chercheras, tu trouveras. Oui, parce que Dieu est juste, Dieu entend et Dieu exauce. J'aimerais pour conclure raconter ce court témoignage de mon frère de sang qui était perdu pendant un bon moment de sa vie. Nous ne connaissons pas l'évangile, ma famille ne connaît pas l'évangile, à part ma maman qui est convertie, qui est revenue au Seigneur. Et j'ai un frère qui était fou psychiatriquement. Quand je vous dis fou psychiatriquement, suivi par le CMP, on était tous les jours sur les radios pour chercher où il était. Voilà, notre frère, il a un pantalon bleu, un t-shirt rouge, on l'a perdu, on ne sait pas où il est. Et lorsque je suis parti en métropole pour ma formation biblique, pendant un bon moment, on a pu retrouver sa trace. Et moi, je priais Dieu, je dis Seigneur, mais tu es le maître de tout. Qui t'empêche de me faire rencontrer mon frère sur cette île qui est si petite lorsque je suis retourné? Et cette prière, je ne l'ai pas vue exaucée sur le coup. Mais j'ai prié Dieu, j'ai attendu, j'ai prié. 2 ans. 2 ans après, je reçois un coup de téléphone, or que personne ne savait où il était exactement. 2 ans après, il m'appelle, les premières paroles qu'il me dit, Jésus est vivant. J'ai dit, attends, moi je ne vais pas me réjouir tout de suite. Je ne sais pas, j'ai dit, où est-ce que tu es allé et dans quoi tu es parti? Didier, Jésus m'a délivré. J'ai dit, comment ça Jésus t'a délivré? Oui, Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré. J'étais complètement délivré, Didier. Jésus est réellement vivant. Je suis allé à une mission salut guérison du port. J'ai dit, comment ça? Et réellement, moi j'avais mes plans, j'avais mon temps. Mais j'ai persévéré, j'ai attendu la bonne main de Dieu. Et c'est 2 ans après qu'il me rappelle pour me dire que Jésus a touché sa vie. Et aujourd'hui, je vous garantis qu'il a été complètement délivré. Il a été reconnu maintenant apte à travailler. On lui a coupé les allocations des handicapés parce que il était déclaré maintenant normal, or que c'était toute sa vie qu'il était déclaré comme atteint psychiatriquement et psychologiquement. Et aujourd'hui, il est marié, il a pu retravailler. Et j'ai dit, Seigneur, ton temps, c'est vrai que ce n'est pas notre temps. Mon frère, ma sœur, il faut toujours prier et ne point te relâcher. Fais confiance à Dieu. Laisse Dieu agir. Dieu aura un temps. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est ta force. Dieu est juste, Dieu entend et Dieu exauce. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions recueillir, je laisserai la place à notre frère et pasteur, Clément Rupu, pour nous conduire dans encore un temps de prière. Fais confiance à Dieu, mon frère, quel que soit ton besoin. Dieu est en mesure de t'exaucer et de t'accorder sa grâce. Alléluia. Commence à prier à ta place. Commence peut-être à rendre grâce. Commence à continuer à prier du Seigneur et à lui demander avec foi ce dont tu as besoin. Et je crois même que ce soir même, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans ce lieu. Alléluia.